Bonjour à tous, amis de Callisto. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies du mois d'octobre 2024 pour les Français et avec l'oracle quantique. Alors, que nous réserve ce mois d'octobre? Alors, je vais bouger mes cartes pour qu'elles soient bien visibles au niveau de la caméra. Voilà. Donc, en premier, nous avons l'air. L'air correspond à tout ce qui est léger, invisible et vital. L'air symbolise ce qui est indécelable mais indispensable. L'air est également une aide au démarrage d'un processus, une prise de conscience ou une évolution spirituelle. L'air renforce la détermination, la confiance en soi, mais l'air correspond quand même à quelque chose qui se passe dans le subtil, quelque chose qui est caché. En deuxième, nous avons la carte blanche. Alors là, la carte blanche, ça correspond encore à quelque chose de caché, quelque chose qui ne doit pas être révélé. Le destin est en œuvre, mais on ne doit pas savoir vers quelle direction il va se diriger. On est vraiment dans le domaine du caché, du non dévoilé, dans le domaine de l'inconscient. Et après, nous avons le mutant. Alors le mutant, c'est la transformation. Le mutant nous emmène vers le changement, vers l'aboutissement de quelque chose qui est en métamorphose. C'est quelque chose d'inéluctable, c'est quelque chose vers lequel on va, c'est quelque chose qui va nous obliger à nous transformer, c'est quelque chose qui va nous obliger à évoluer. C'est donc une période où il va y avoir beaucoup d'évolutions, mais qui vont être cachées, non dévoilées. C'est-à-dire peu de choses en apparence, mais beaucoup de choses qui vont être faites en sous-main. Donc, ce mois d'octobre est un mois qui va être riche en événements, mais ce sont des événements dont on ne va pas avoir conscience. Alors, complément avec le tarot de Wurst pour voir les énergies du mois d'octobre 2024. Alors, pendant ce mois d'octobre, il va y avoir beaucoup d'émotionnel, beaucoup de choses liées au passé qui vont entraîner une profonde recherche intérieure. Tout ce qui s'est passé dans les années précédentes vont remonter à la surface et vont entraîner une période de profonde réflexion sur le chemin qu'il convient de suivre. Alors, que va-t-il se passer au niveau politique, au niveau économique, au niveau social et au niveau mondial? Alors, au niveau politique, les choses commencent à se poser, à s'organiser. Mais chacun reste sur ses positions et ne fléchit pas. C'est une période qui peut être assez dure au niveau politique. On prend des décisions, on s'y tient et les autres doivent suivre. Alors, au point de vue économique. Alors, au point de vue économique, on vous demande de faire confiance. Mais alors, attention, faut pas faire preuve de naïveté. Voilà, pas faire preuve de naïveté sur ce qui va se passer au niveau économique. Au niveau social, pas grand-chose à dire. Pas beaucoup de mouvements, ou s'il y a des mouvements, ils vont pas être forcément très suivis, non. Pas de révolution, ni de révolte. Et au niveau mondial, les choses il n'y a pas d'explosion non plus au niveau mondial. Les choses vont encore rester en sous-main. On va encore essayer de réfléchir aux solutions que l'on pourrait prendre au niveau mondial. Donc, ça complète un petit peu et ça va un petit peu dans le même sens. Va pas se passer grand-chose. Tout va être plus ou moins caché. Les politiques vont dire des choses. L'économie et les problèmes économiques vont encore être cachés, mais il va se passer des tas de choses en sous-main. Les gens vont attendre, tout le monde va être dans l'attente de ce qui va pouvoir se passer, ce qui va se dire, mais comme on nous dit pas grand chose, il va pas se passer grand chose. Par contre, au niveau mondial,
C'est peut-être une période de négociation, de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Au niveau mondial, il va pas non plus forcément se passer grand-chose. On va chercher à réfléchir sur la suite à donner aux événements. Voilà, ma partie est terminée. Donc maintenant, je vais laisser la place à Michel pour qu'il complète ce tirage. Bonjour les amis. Alors, je prends la suite. Véronique vous a fait les énergies pour le mois d'octobre. Alors, je vais voir moi ce que je peux vous dire et ce que je ressens surtout. Parce que je ne suis pas cartomancien, je n'interprète pas les cartes. Alors, je vais me servir des cartes de tarot aujourd'hui, tarot de Marseille, et nous allons voir pour la France les énergies. Alors, nous sommes le 24 septembre. Je vais commencer. Alors, je vais abaisser la caméra pour que vous puissiez voir le tirage que je fais. Alors, on va voir. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Alors, je vais en prendre 4. Les énergies pour la France, pour le mois d'octobre. Alors, voilà, donc nous avons une nouvelle équipe. Donc, c'est vrai qu'ils vont se mettre, ils vont essayer d'avoir des nouvelles choses. Ils vont prendre faire beaucoup de projets, hein, des initiatives, beaucoup d'initiatives ils vont prendre. Donc, on va les voir beaucoup. Ils vont parler beaucoup. Alors, ils vont faire des choix. Par contre, il va y avoir des prises de bec, parce qu'il y en a qui vont être d'accord, d'autres pas d'accord. Donc, il va y avoir des blocages. Pour le mois d'octobre, les énergies du mois d'octobre, pour la France, il y aura des blocages. Ils doivent faire passer des projets de loi, mais ces projets de loi vont être bloqués. Et effectivement, on voit donc la maison de Dieu. Euh, donc, les choses ne vont pas aller. Ça va être un mois d'octobre difficile pour les nouveaux membres du gouvernement. Parce qu'ils vont pas pouvoir faire comme ils veulent. Donc, il va y avoir des blocages et il se peut même qu'il y ait une, un bouleversement au niveau du gouvernement qui change encore des personnes. Et nous voyons la force renversée, donc c'est qu'il y a les choses vont pas aller dans le bon sens. Ils vont faire des promesses, mais ces promesses, ils vont pas les tenir. Voilà pour les énergies du mois d'octobre. Alors, nous allons voir un petit peu pour le monde maintenant. J'espère que vous m'entendez bien. Pour le monde, qu'est-ce qui va se passer pour le monde? Donc, je vais en prendre 4 aussi. Alors, pour le monde, donc dans les conflits, il va y avoir beaucoup d'avancées. Il y en a qui vont œuvrer pour la paix. Mais à chaque fois, c'est la désillusion. Euh, à chaque fois qu'ils arrivent à un consensus de paix, ça tombe à l'eau. Alors, il va y avoir des choix, ils vont faire des choix, ils vont prendre des décisions et ça va aller doucement, doucement, parce qu'on voit l'ermite. Donc, ils vont prendre son temps, mais il y a quelqu'un qui va faire surface, qui est en train de, comment dire, qui est en train de manœuvrer en dessous pour qu'il y ait un accord de paix, hein, pour le monde. Donc, les conflits, ça va aller assez loin, le conflit, hein, mais il y a quelqu'un qui va dire stop, il y en a assez, et ils vont essayer de trouver un consensus de paix. Voilà pour les énergies du mois d'octobre pour le monde.
Je remonte la caméra, comme ça vous me voyez. Alors voilà. Donc à savoir, pour les énergies du mois d'octobre, je le répète, il va y avoir beaucoup de blocages, des promesses non tenues, des changements peut-être même encore au niveau du gouv. Ça va changer, mais il va y avoir beaucoup de blocages. Et dans le monde, il y a un consensus de paix, mais des choses qui vont aller doucement. Doucement, mais il y a quelqu'un qui essaye de manœuvrer en silence pour apporter la paix à ce conflit dans le monde. Voilà, mes amis. Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions. Véronique et moi, nous vous répondrons avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas vos suggestions, car c'est grâce à vos suggestions que nous pouvons nous faire d'autres émissions. Donc, si vous avez des suggestions d'autres choses que vous aimeriez voir, allez-y. Vous pouvez nous laisser des messages et Véronique et moi, ben, nous essaierons de vous répondre. Voilà, mes amis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Callisto, la chaîne qu'il vous faut. Merci.